Salut tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mars. Voilà, j'adore faire cette vidéo avec vous pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu faire entre les défis, les duos, les fils rouges, voilà, tout ce que j'ai pu faire sur le mois de mars. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc j'ai toujours mon petit carnet avec moi. Voilà, ça c'était ma page de mars que j'ai faite dans mon petit carnet. Voilà, j'ai adoré la faire. Alors j'ai mis du washi, j'ai fait des tampons, j'ai mis un peu de tout, papillons. Voilà. Elle est super jolie, je l'aime beaucoup. Et donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc c'est un peu le bazar sur mon carnet parce qu'il y a plein de choses qui se sont un peu rajoutées. Mais je vais essayer de m'en sortir pour vous présenter tout ça. Alors c'est parti, on va démarrer toujours comme je vous présente ça par les fils rouges. Ensuite je vous montrerai les duos trios que j'ai pu réaliser avec les copines. Et ensuite ce que j'ai réussi à faire dans mes encours. Pour les vidéos YouTube, j'en ai présenté 1, 2, 3, 4 sur ma chaîne. Donc vous pouvez retrouver donc la présentation du livre Sirène Artful Aura Publication. Je vous ai présenté les coloriages zen de chez Larousse, les Zen Line. Et ensuite les feutres Coloria, donc avec un colo en mode accéléré. Voilà. Donc c'est parti. Alors pour les fils rouges, donc j'ai réalisé le fil rouge illustrateur, c'était sur Analine. Donc pour celles qui me suivent, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai montré, même l'autre jour là pendant le direct pour le tirage au sort. Donc moi j'étais dans le Fantasy Faces, j'aime beaucoup ce livre là. Voilà, donc j'ai eu envie de réaliser un colo qui, qui était sur le thème du moment, c'est-à-dire beaucoup de pluie ici chez nous. Alors désolé, je vais boire mon petit café en même temps, donc prenez un petit café avec moi. On va parler colo, on va parler illustration, donc c'est parti. Donc Analine, voilà, donc j'ai réalisé ce colo avec quoi j'ai fait une base au feutre à alcool, oui c'est ça. Une base au feutre à alcool. J'ai utilisé un pochoir pour le fond avec de l'encre Distress Vintage. Dans les boucles d'oreilles, alors ça se voit pas en photo, mais voyez là, on les voit bien, elles brillent. Donc j'ai utilisé un stylo. Alors c'est pas celui-là, je sais plus ce que j'ai pris. Ah oui, j'ai pris les Uniball, stylo Uniball or. Voilà, et puis pour l'effet fumé, j'ai fait avec du feutre acrylique. Voilà, feutre acrylique. Voilà, je l'adore, franchement, elle est trop belle. J'ai adoré faire les cheveux là. Alors les cheveux, je les ai pas retravaillés au crayon de couleur. Ils sont vraiment faits que au marqueur alcool. Excusez-moi, je trouve pas mes mots. Au marqueur à alcool, voilà. Donc et comme c'est comme j'utilisais la page, alors moi j'ai pas pris la page en line art. J'ai pris la page en grayscale. Et pour les cheveux, je trouve ça super avec le feutre à alcool. Parce que quand vous faites la chevelure, comme vous avez déjà les ombrages de marquer, donc vous appliquez d'abord votre couleur claire. Ce qui fait que vous avez toujours les zones marquées. Et du coup, avec votre feutre plus foncé, vous pouvez juste venir retravailler les endroits un peu marqués. Alors, je trouvais ça super rapide à faire, du coup, les cheveux. Voilà, sinon tout est fait au Prismacolor pour la peau et pour le reste que j'ai retravaillé. Purée, ça garde vraiment bien au chaud ça. Ok, donc voilà pour le défi du Mars qui était sur un colo Anali. Ensuite, j'ai été dans mon fil rouge Maria Troll. Maria Troll, alors, attendez, il faut que je l'attrape. C'était le Drum Race. Donc, livre que j'ai entamé. Ah, d'ailleurs, il faut que je mette le hashtag de Colorisera. Hashtag j'entame un livre en 2024. Le Drum Race en fait partie.
Voilà. Ben, j'ai adoré le faire, hein, j'ai adoré le faire. En même temps, si vous voulez retourner voir ma vidéo, j'ai répondu au tag Maria Troll d'une copine qui m'avait tagué. Et donc, j'ai réalisé le renard avec la petite fille. Quoi dire sur ce colo? Bah écoutez, j'ai fait au... Bah, de toute façon, vous l'avez en vidéo sur ma chaîne. J'ai fait une base d'aquarelle pour le renard et le fond avec les arbres. Et un petit peu l'herbe. Voilà, là j'ai appliqué de l'aquarelle sur ça. J'ai retravaillé du coup tous mes arbres après au Prismacolor. Le renard également. Je lui ai créé des oreilles ici parce qu'elles étaient vides. Mais dans les renards, il y a des oreilles comme ça. Voilà, tout le reste est fait au Prismacolor ainsi que la petite fille. Et je suis revenue me faire juste un tracé. Alors j'ai retracé tout le contour de la robe en blanc pour enlever déjà les lignes noires de la robe. Et après par-dessus, je suis venue mettre un peu de Posca, non pas de Posca, de l'Artistro fluo. Voilà, pour faire un petit effet lumineux sur la petite fille. Voilà, j'avais envie qu'elle ressorte un peu plus encore face au renard. Et voilà, elle m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles quand je l'ai fait. Je sais pas pourquoi, mais elle m'a fait penser à ça. Voilà, je sais pas, ça m'a fait penser au dessin animé Alice. Peut-être parce que je l'ai fait blonde avec la robe bleue, tout simplement. Faut pas grand-chose des fois. Voilà, en tout cas pour ce colo. Voilà, j'espère que il vous plaira comme il me plaît à moi. Drum Race, fil rouge, Maria Troll. N'hésitez pas à participer pour le mois prochain. On part dans le Flora. Voilà, ça c'était mes deux fils rouges à moi. Ensuite, pour les fils rouges des copines. Alors, là, normalement j'ai un fil rouge Clara Markova, mais là c'est pas vraiment un fil rouge. J'ai fait un trio avec des copines, mais bon, ça je vous en parlerai après. Du coup, pour les fils rouges, j'ai été dans le Petite Poupée. Pour le fil rouge de Caro Colo. J'adore ce fil rouge. Je suis trop contente à chaque fois d'avancer un colo dans le mois. Elle en tire deux au sort. On choisit de faire les deux ou un seul. Mais comme j'avais beaucoup de choses à faire, je n'ai pu en faire qu'un seul. Alors, il fallait faire... Ah oui, je vous ai fait un tuto là-dessus. Voilà, il fallait faire celui-ci. Donc c'est Tiana de La Princesse et la Grenouille. Moi j'ai trop aimé faire ce colo parce que c'était vraiment ce que je voulais. C'était vraiment faire un effet festif nuit. Donc sur ma chaîne vous avez le tuto pour refaire les petites ampoules comme ça. Voilà. Je vais enlever ça pour qu'on voit mieux. Pour refaire l'effet lumineux comme ça des ampoules. Sur Tiana, j'ai mis, on ne le voit pas sur les photos, mais là vous allez le voir en vidéo. J'ai mis un petit peu de... comment il s'appelle ceux-là, de stylos, vous savez les stylos dual métallique. Voilà, que j'adore. C'est des stylos que j'utilise beaucoup. J'en mets très peu, mais j'aime les utiliser. Donc là, on le voit sur la... Voilà, vous voyez, j'en ai mis sur la ceinture un peu et un peu dans la robe. Et puis, on a le petit effet pailleté comme ça sur la robe. J'aime bien aussi, ça fait festif. Voilà, la peau a été faite avec les nouveaux Brutfener spécial peau. Il marche super méga bien sur ce papier. Voilà, donc il marche pas sur hyper bien sur tous les papiers, mais ici dans ce papier-là, ça marche super bien. Et pour les ampoules, ah oui, je suis juste venue rajouter un petit peu de pastel à l'huile blanc pour faire un effet un peu flouté, vous voyez, comme ça, autour du... Voilà, c'est la chose que j'ai pas montré dans mon tuto. Mais autour, là, je suis venue rajouter du pastel à l'huile blanc que j'ai frotté pour faire un aspect un peu flouté, c'est ce que je voulais. Et j'avais pas réussi à le faire qu'avec les marqueurs acryliques, je crois que j'utilisais, je sais plus trop. Donc, voilà. Donc voilà, je suis super heureuse de ce colo. Il avance bien ce livre. Là, Caro, elle a fait le tirage au sort.
Du coup, le mois prochain, j'ai sélectionné celui-ci. Je vais vous montrer lequel je vais faire. Ah, j'ai pas mis dans le bon sens mon truc. Non. Je vais vous montrer lequel je vais faire. Donc, je vais réaliser... Où il est? Suspense. Non. Voilà, je vais réaliser celui-ci. J'avais trop envie de le faire. En plus, je vais me mettre une petite autocollant. Un petit autocollant. Ouais, j'avais trop envie de le réaliser, celui-ci. Donc, je suis super contente que ça soit tombé sur ce colo. Il est très printanier avec là-haut. Donc, lui, quand il est petit, le papy et sa petite épouse, quand elle est petite également. Donc, trop contente. Ouais, je vais réaliser celui-ci. Et voilà. Elle a tiré celui-ci au sort et l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Donc, enfin, en tout cas, moi, c'est celui-ci que je vais faire pour le mois d'avril. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé le défi des colos by Clara dans le nature. Alors, j'ai pas été voir si elle avait fait le tirage au sort. Faut que j'aille voir à l'heure où je vous parle. Moi, j'ai eu envie d'aller dans le nature. C'est un livre que j'aimerais avancer un peu plus. Je le trouve très beau. Sur les animaux, voilà, il y a des trucs que j'ai pas fini, vous voyez. Je l'ai entamé hein, pourtant, mais j'ai pas fini. Voilà, j'ai réalisé le poisson. Donc, vous l'avez peut-être vu passer, mon poisson. J'ai adoré le faire au final. J'ai fait une base d'aquarelle White Night là autour. Et à l'intérieur, après, j'ai travaillé tout ça au Prismacolor. Et j'ai repassé tous les petits trucs ici avec mon signaux bleu à paillettes là que j'adore. Voilà, et du coup, on le voit pas, mais le poisson, vous voyez, il brille pas mal quand même. Hein. Mais aux photos, on voit pas tout ça, c'est dommage. Mais il brille bien, et pareil, hein, toutes les petites bulles autour là sont repassées et brillent en bleu comme ça. Voilà, donc en vrai... il est magnifique ce colo, franchement, j'ai adoré le réaliser ce poisson. Je ne savais pas du tout sur quoi partir. J'ai même demandé à... j'ai même été demandé à l'illustratrice Diane Dufour qu'est-ce que c'était que ce poisson. Et au final, on a trouvé, j'ai trouvé ce que c'était. Elle m'a dit oui, je me suis un peu inspirée de ce poisson. Donc ça m'a un peu aidée quand même parce que en vrai, il n'est pas tout à fait de cette forme-là, le poisson. Donc je me suis inspirée de couleurs qui existaient. Et en même temps, voilà, j'ai un petit peu modifié pour le devant. Parce que ça faisait un peu bizarre quand même. C'était vraiment presque séparé les deux parties là. Quand on le regardait sans couleur. Et moi, je voulais quand même qu'il y ait un effet de rattachement, hein, parce qu'on presque on dirait qu'il y a deux poissons. Mais voilà, elle a été sympa, elle m'a un peu guidée. Donc n'hésitez pas, si vous avez des doutes ou quoi sur les colos, d'aller demander aux illustrateurs, hein, parce qu'ils sont là aussi pour répondre à vos questions. Et ça peut aider. Moi, j'étais un peu bloquée sur le poisson, mais voilà. Donc, je suis super contente de ce colo qui également, avec qui l'illustratrice m'a donné un petit coup de pouce finalement. Et puis voilà. Et la bulle a été faite au Prismacolor, tout simplement. Travailler avec du bleu et du bleu très pâle pour faire cet effet de bulle que j'ai encore à améliorer parce que je trouve que j'aurais pu faire mieux encore. Mais bon, on peut toujours faire mieux. Voilà, en tout cas pour ce défi. Donc c'est le défi de ma copine les colos by Clara dans les Diane Dufour. Elle tire au sort de livres et vous choisissez le colo que vous souhaitez. Ça c'est chouette. J'aime bien son idée de juste tirer au sort 2 livres de Diane et de pouvoir choisir soi-même son colo. Pas de pression, on prend ce qu'on a envie de faire sur le moment. Je trouve que c'est très bien. Ça change des autres fils rouges aussi. Ensuite,
j'ai réalisé, alors ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi j'ai ça, je sais pas pourquoi. J'ai réalisé un colo dans le boule de poil. Ah oui, je sais, parce que je voulais l'avancer, ce livre. Voilà, c'est pas un défi, c'est rien du tout. C'est même pas un colo que j'ai fait en duo. Mais c'est un colo que j'avais envie de faire. C'est pas du tout dans le boule de poil, c'est dans le portrait. C'est dans le portrait. Non, ça c'est le chibi. On a mis le portrait. Dans le portrait, ouais, voilà. Dans le livre Portrait Disney, j'ai réalisé ce colo. Voilà. Oui, j'ai réalisé ce colo. C'est Flic et Atta. Voilà. Donc moi, dans ce livre, je colle au dos. Bon, oui, j'ai fait le devant du livre, l'introduction, parce qu'il n'y a pas grand-chose hein, au début du livre. Donc j'ai juste fait au feutre alcool. Et je colle au dos du papier de chez Action hein, pour faire un effet un peu plus joli, parce que sinon au dos on voit toutes les traces, parce que j'utilise du feutre à alcool dans ces livres là et je trouvais l'idée originale. Là vous voyez, j'ai préparé pour Jafar. J'ai collé ma feuille, donc j'ai plus qu'à faire Jafar derrière, mais au moins ça cache, parce que sinon vous voyez, voilà, ouais. D'ailleurs j'ai pas mis assez de colle, il va falloir que j'en remette, voilà, sinon on voit toutes les traces. Voilà. Bon, je vais recoller, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait Flic et Atta. Voilà, j'ai adoré. Donc feutre à alcool et crayon de couleur pour retravailler les ombres, hein, tout simplement. Retravailler les ombres dans le colo. Là, j'ai fait un petit effet sur la fleur. Voilà, je trouvais que c'était un peu trop terne. Donc j'ai fait un petit effet. Et puis dans la fleur, là, j'ai mis des petits points de feutre acrylique. Voilà. Bon, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Oui, tiens pas ma colle. Hein. Je sais pas ce que j'ai pris comme colle, mais tant que je suis avec vous, je vais en remettre. Oh, ça se décolle bien. Voilà. Voilà. On va recoller comme ça. Donc voilà, donc là je l'avance bien, hein, ce petit livre. Donc j'ai déjà fait celui-là. Là, il faut que je fasse donc Jafar, mais j'ai pas fait. J'ai fait Pinocchio. Et puis voilà. J'ai préparé pour faire Ben aussi, vous voyez. Voilà. Pinocchio, j'ai pas mis le truc encore parce que j'ai pas colorié encore Peter Pan. Donc voilà, il avance tranquillou ce petit livre. Après, je pense qu'il va être sympa une fois qu'il sera terminé. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé quoi d'autre? Bah là, on est bon hein, dans les fils rouges. On va passer au duo trio. Donc duo trio, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Alors, j'ai été toujours dans le duo que je réalise avec ma copine Candy Neige et Laurence du bateau. Dans le Love Story, on avance ce livre parce que c'était un livre chouchou, on va dire. Et donc, on a réalisé celui-ci, c'est Taram et le chaudron magique. C'était notre page du mois de mars. Donc, moi, je l'ai fait entièrement au feutre. Attends, il faut que je le trouve. Il est là. Non, il n'est pas là. Alors, c'est le numéro combien déjà, si tu regardais, Fabienne? Le numéro 80. Voilà, ça ira mieux. Voilà, donc moi j'ai réalisé celui-ci et je l'ai fait entièrement au feutre acrylique. Et j'avoue que il rend super bien. Alors j'avais très peur pour la peau parce que là vous le voyez comme ça, mais au niveau, je trouve que non, vous n'allez pas le voir, mais il y a un rendu beaucoup plus orangé pour lui. Ça va pas se voir à la cam, mais la couleur peau, elle donne pas pareil à la caméra. Il est beaucoup plus orangé, mon... Ah, peut-être là, vous allez le voir un peu. Il est beaucoup plus orangé qu'à la caméra. Mais bon, après, ça choque pas plus que ça, vu que je lui ai fait une peau un peu plus claire, voilà. Je suis super contente. Je l'ai fait avec les nouveaux feutres que j'avais reçus acryliques, qu'a présenté Johanna Colo. Le blanc, alors le blanc, incroyable, mais le blanc qui marche le mieux pour cacher les lignes, c'est le blanc des nouveaux feutres acryliques de chez Action. Dingue! Comment le blanc de ces feutres, il est hyper couvrant.
J'ai juste envie de me racheter une boîte, juste pour le blanc. Incroyable. C'est le blanc le plus couvrant dans les feutres acryliques. Désolée, je bois un petit coup de café en même temps. Donc ouais, c'est vraiment le feutre le plus couvrant que j'ai trouvé. Donc je suis super contente. Franchement, c'est top. Ça cache vraiment bien. Là, vous ne le voyez pas, mais si je vous approche, vous allez vraiment les voir. Mais ça m'a quand même drôlement bien couvert les lignes noires. Voilà, donc ça c'est pour le Love Story. Ah oui, le mois prochain, nous allons faire la page de... Alors, c'est Candy qui a choisi la page. Et nous allons faire... je ne sais pas si je l'ai mis d'ailleurs déjà la page. Oui, nous allons faire les petits lapins pampans pour le printemps, pour Pâques et tout ça. On a choisi cette page-là pour le mois d'avril. C'est une super page, elle a eu une super idée. Voilà. Elle est super mimi. Et les petits lapins. Voilà pour le mois d'avril. En plus, je repars là. Hop là. Ensuite, j'ai fait un duo avec ma copine, les couleurs de Fabienne. Elle colorie magnifiquement bien, Fabienne. Et donc, on a fait un Johanna Basford ensemble. Alors, du coup, j'ai entamé ce livre, La Maison des Secrets. Je ne l'avais pas encore entamé non plus. Et je l'ai entamé avec Fabienne, du coup. Oh, j'ai abîmé mon marque-page, là, je suis en train de voir. Et donc, nous avons fait 7 pages ensemble. J'ai adoré la faire. Bon, je me suis inspirée d'un colo qui a déjà été fait. Mais que j'avais vraiment adoré. Donc, j'ai essayé de reproduire tout le bas là, du colo. C'est un colo déjà fait de... Je ne me rappelle plus qui c'est. Mais je l'ai noté sur mon Instagram, hein, en commentaire de qui je me suis inspirée. Et j'ai juste rajouté les petites bulles autour parce que je trouvais ça joli, vu du fait qu'il y ait une petite baignoire ici. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, le fait qu'il y ait une petite baignoire, voilà, j'en ai même rajouté derrière, là. Oups, là. J'en ai même rajouté ici, là, des petites bulles, même des grosses. J'ai adoré les faire, ces petites bulles. Franchement, c'est pas très dur à faire. Et c'était vraiment super agréable. Les feuilles, bon, j'ai mis beaucoup de temps pour les faire parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mine de rien, différentes. Pour faire cet effet aussi cet effet texturé dans les feuilles, c'est pas évident à faire. Et les petites fleurs aussi, on dirait pas, mais il y a vraiment plusieurs couleurs à faire. Donc il a quand même été assez long à faire celui-ci. Et voilà, j'ai pas voulu faire de fond parce que je le trouve beau comme ça. Voilà. Donc des fois, il n'y a pas besoin de faire des fonds. Le colo, des fois, il suffit à lui-même. Hein. Surtout dans les Johanna Basford parce que quand même, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, pareil, le téléphone à côté, pas sûr que je ferai un fond, parce qu'il y a beaucoup de petites choses, vous voyez, à l'intérieur. C'est vraiment tout petit. Voilà, donc voilà, j'ai entamé ce livre-là avec ma copine, Les couleurs de Fabienne. Donc allez voir ce qu'elle a proposé, parce qu'il est vraiment magnifique aussi, son colo. Je le trouve très très beau. Et ah oui, bah le Analine que je vous ai montré là pour mon illustrateur, je l'avais fait en duo avec Christelle. Donc pareil, vous pouvez retrouver le colo de Christelle sur sa page, le colo de Cricri. Il est très beau, elle a fait dans les tons rouges et les cheveux blonds, je l'aime beaucoup. Voilà, ensuite on va passer à mes encours. Alors mes encours, j'ai réussi à finir le Célina Fennec Cendrillon. Hop, je suis contente, donc j'ai réussi à le terminer celui-là. On l'avait commencé ensemble. Je vous avais montré, donc c'est ce livre-là, hein, le Fairy Tales. Je vous avais montré comment faire le ciel comme ça, avec ces nuages-là. Vous avez un tuto sur ma chaîne. Et donc, j'ai réussi à le terminer. Donc, je suis super contente. J'ai fait tout simple. Hein. J'ai essayé de faire une robe
très pâle parce que, bah, je sais pas, avec l'effet nuit, là, je trouve que ça fait joli de faire un peu pâle. J'ai fait sa petite chaussure, là, un peu brillante, qu'on la voit dans l'escalier. Il est vraiment très mignon, je suis super contente. Voilà, très beau. J'ai fini au feutre à alcool le bas. Je savais pas trop comment m'en sortir du bas, donc j'ai fait tout simple. Hein. Voilà, j'ai fait tout simple. Et je suis venue mettre une feuille noire au dos parce que je n'aime pas voir toutes les traces de feutre à alcool. Voilà, c'est ce qui manque dans ce livre, c'est des pages noires au dos. Bon là par exemple ça va, j'ai pas utilisé de feutre à alcool, donc j'en ai pas mis, mais voilà. Et là je suis en train de faire Blanche-Neige, donc pareil, j'en ai plus pour longtemps. Je vais essayer de le finir pour le mois d'avril, celui-ci. Donc je l'ai plutôt fait dans des tons chauds. Pour vous montrer la différence en fait, hein, pour les nuages. Quand on les fait sur fond nuit ou quand on les fait sur fond bleu. Voilà, j'ai fait un petit effet de rayon de soleil aussi ici. Qui part des nuages. Voilà. Et là je sais pas trop si je la fais comme là. Ou si je la fais avec les vraies couleurs Disney. J'hésite encore, c'est pour ça que j'ai pas démarré la robe et le chapeau. Je sais pas, donc je vais voir ce que je fais. Bah, c'est vrai qu'en général, ce qu'on aime bien, c'est retrouver la couverture dans le livre, mais bon, pas forcément. Elle est déjà mise en couleur comme ça. Peut-être que je vais la faire avec aux couleurs de Disney. On verra. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai réussi à terminer un en cours. Il m'en reste encore un à faire. Mais bon, on va y arriver. Ensuite, alors, je voulais vous parler du défi de Choco Colo. Alors, le défi Choco Colo, c'est quoi? Choco Coloriage, elle a lancé un défi, c'est le tour du monde en 20 coloriages. Donc, je vous en ai déjà parlé. Du coup, on a jusqu'au 25 juin pour le faire. Et moi, j'ai déjà réalisé 1, 2, 3, 4, 5 colos à l'intérieur de ce tour du monde. Donc, je vais vous les présenter. Alors, j'ai fait, bon, on va faire dans l'ordre du coup. J'ai fait Frères des ours pour le Canada. Alors, celui-ci, je suis trop fière de ce colo, je l'adore. Je me suis inspirée de Mademoiselle Disneyland, qui l'avait déjà réalisé, que j'avais adoré. J'ai reproduit quasiment la même chose pour la montagne. J'ai juste changé les ours. Je les ai pas fait comme elle les a fait. Mais tout l'arrière, j'ai fait exactement comme elle parce que c'était trop beau. C'était trop beau ce qu'elle avait fait. Donc je me suis inspirée vraiment de son coloriage. Et pour le bas, par contre, j'ai juste changé. J'ai fait au feutre à alcool et j'ai fait mes herbes avec les feutres acryliques. Parce que j'aime bien cette technique pour faire l'herbe. Je trouve que ça ressort, ça fait joli. Mais ouais, franchement, les ours, je les ai beaucoup travaillé les ombrages. Et je les adore, je l'adore ce colo. C'est un de mes préférés. Voilà. Donc, premier colo, enfin, c'est pas le premier, mais je vous les montre dans l'ordre. Donc, Frère des ours, je l'ai fait donc dans le boule de poil. Ensuite, j'ai fait un canto, c'est dans le saison. Donc ça, c'était un mystère que j'ai réalisé pour la Colombie. Voilà, donc c'est celui-là. La Colombie avec Encanto. J'ai adoré. Toute là, je l'avais fait pendant une tempête. On n'avait plus d'électricité. Je l'avais commencé avec une lampe électrique. Je m'en rappelle. Bon, c'est une petite anecdote. Et du coup, je l'avais jamais fini. J'étais bloquée sur ce colo. Et quand j'ai vu qu'il fallait faire un colo sur Encanto, je dis, oh ben, je vais essayer de le terminer. Et au final, il est trop beau. Le fond, ça a tout révélé sur le colo. Donc, j'ai fait tout le fond au feutre acrylique. Et au final, je trouve trop beau ce colo. Donc, je suis super contente de l'avoir terminé finalement. Mais voilà. Des fois, il ne rappelle pas de super souvenirs, mais bon. Donc tout ça, je l'ai fait au crayon de couleur. Et après, même la robe, là, je l'ai terminée au feutre acrylique. Mais il donne vraiment super bien. Donc, Encanto pour la Colombie. Ensuite, j'ai été
dans le portrait pour réaliser Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige, c'est dans le petit carré portrait. Oui, c'est ça que je l'ai réalisé. Donc, ma Blanche-Neige, elle est ici. La voilà. Elle est trop belle. Je vais vous zoomer un peu. Voilà, j'ai fait le fond avec les aquarelles White Night granulation, que j'adore. Hein, voilà, on le voit bien que ça a granulé. De toute façon, il y a plusieurs couleurs dans l'aquarelle. Voilà, j'ai remis des petits points blancs pour faire penser à Blanche-Neige. Et sinon, elle est faite entièrement au Prismacolor. Voilà. Entièrement au Prismacolor et je l'adore. Je l'adore ce colo. Voilà. Il est vraiment très très beau. La pomme. Il y a, voilà, j'ai repassé toutes les fleurs, on va le voir, avec un stylo brillant également. Voilà. Sur sa couronne, oui, j'en ai mis aussi sur son petit nœud. J'ai mis aussi un stylo qui brille. Voilà. Elle est trop belle, je l'adore. J'aime bien la couleur peau que j'ai réussi à faire. Elle est bien, elle est pas trop foncée. J'aime bien les couleurs pâles, c'est pas évident à travailler, mais je suis assez contente là du résultat. Donc ça c'était donc pour l'Allemagne, Blanche-Neige pour l'Allemagne. Ensuite j'ai fait pour l'Australie, j'ai fait le petit Nemo. Alors mon petit Nemo, il a fait fureur, mais il y a eu beaucoup de travail dessus, je tiens à le dire. Il m'a quand même pris pas mal de temps, même si c'est un petit colo. Pourquoi il m'a pris pas mal de temps? Parce que j'ai commencé par Nemo. Et Nemo, j'ai caché toutes les lignes noires qu'il y avait. À savoir, ici j'ai repassé tout ça avec l'Artistro. Les yeux m'ont pris beaucoup de temps à travailler et j'ai mis du Glossy Accent, vous allez le voir, pour accentuer l'effet des yeux un peu épais comme ça. On ne le voit pas, mais ça fait une petite épaisseur, le Glossy Accent. Je ne sais pas si vous allez le voir, peut-être ici, oui. Donc ça fait une petite épaisseur que je trouve super chouette. Et donc j'ai rajouté ça à la fin, vraiment à la fin, il faut le faire, parce qu'il faut que ça sèche toute une nuit. Le fond, j'ai fait l'aquarelle White Night. Et voilà. Et après, au fur et à mesure, il fallait que je cache toutes les lignes. J'ai réussi à faire ce petit effet là en faisant vraiment avec le crayon comme ça, en rentrant dans le papier tout doucement pour faire l'effet des nageoires comme ça. Sinon, il est fait entièrement au Prisma. Hein. Entièrement au Prismacolor. Les petits effets comme ça, des petits points, bah, je les fais avec des feutres fine liner. Puis je suis venue repasser dessus au crayon pour les atténuer. Mais le gros travail, ça a été vraiment de cacher toutes ces lignes noires. Pas facile en plus de les cacher. Mais ouais, il fait partie de mes colos préférés avec Frères des ours, celui-ci. Voilà. Après, bon, j'ai travaillé le bas tout simplement. J'ai mis un petit effet or sur les cailloux. Mais voilà, en gros, voilà, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est vraiment Nemo, c'est pas le fond. J'ai mis après ce que j'aime bien faire, ce que j'ai fait dans le Diane du four, là, j'ai repassé les bulles bleues, les spades d'écailles là en bleu avec mon stylo. Vous voyez, elle brille. Ça, j'aime bien faire cet effet-là. Et voilà, gros travail sur Nemo, mais contente du résultat. Super heureuse du résultat de Nemo. Ensuite, donc Nemo, c'était pour l'Australie. Et puis enfin, j'ai fait Mulan pour la Chine. Mulan pour la Chine. Hop là, je ne sais pas où il est. Ah oui, il est là, Mulan. Mulan aussi, vous avez été beaucoup à le liker. Merci infiniment d'ailleurs pour tous les likes que vous me mettez sur Instagram. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Et donc Mulan, pareil, vous avez l'effet peau que je vous ai fait sur ma chaîne dans un direct. Elle a été faite au Brutfener. Voilà, les cheveux, j'ai remis un petit peu de bleu pour faire un petit effet plutôt sympa. Sinon, tout est fait au Prismacolor, comme d'hab. Et le fond, j'ai fait ça au Neocolor. Et après, je suis revenue retravailler le fond au Neocolor. Je savais pas trop quoi faire, parce que je savais pas trop ce que ça représentait, ça, au final. Donc, je me suis dit, c'est peut-être une route, un truc. Donc, j'ai mis du couleur jaune pour faire du sable. Et puis, ça ressort vraiment bien. Elle est super belle comme ça.
Donc voilà, ça c'était pour Mulan, pour la Chine. De toute façon, à la fin, quand j'aurai terminé ce tour du monde, je pense que je vous ferai un petit montage avec toutes les photos des colos que j'aurai fait. Ça sera sympa. Donc pour arriver à le faire, ce fil rouge, ben, en fait, il faut faire à peu près, j'ai calculé 5 colos dans le mois pour arriver au 25 juin à le terminer. C'est ce que j'essaye de faire, j'en ai fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faut que j'en fasse 5 au mois d'avril. J'ai déjà commencé à faire Cars. Voilà, Cars, ben, je peux vous le montrer, hein, c'est un en cours, mais j'ai commencé à faire Cars pour le mois prochain. Ça va démarrer avec celui-là. Voilà, vous voyez, j'ai commencé Cars. Donc ça sera pour le mois d'avril. Je vous le montrerai une fois qu'il sera terminé. Donc ça, c'était mon challenge à côté que j'ai, qui prend quand même du temps, puisqu'il faut quand même faire 5 colos dans le mois, avec tous les défis que j'ai à faire à côté. Donc je peux vous dire que voilà, ça carbure au niveau colo. Les vidéos, bah, je vous les ai présentées. Et en gros, je crois que c'était tout. Ah non, je ne vous ai pas montré mon dernier que j'ai fait en trio avec mes copines dans le Fairy Miracle. J'ai adoré faire ce trio. Merci les filles, je vous adore. C'était trop génial de faire ce colo. On en a fait 3 magnifiques. Allez voir, hein, j'ai fait avec Sandrine et Caro Colo. On a fait celui-ci, je l'ai terminé en direct, dans le dernier direct avec vous. On a fait le petit oiseau, l'œuf et les petits faux coussins. Mais comment j'ai kiffé le faire ce colo, même si j'ai eu beaucoup de mal à savoir dans quoi partir pour les couleurs. C'est toujours mon gros problème avec, avec Clara Markova, parce que les colos sont tellement chargés que j'ai du mal à choisir les couleurs. Je pense que c'est ça en fait qui bloque un peu moi sur les Clara, c'est qu'il y a beaucoup d'infos dans le colo, beaucoup de choses. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur dans le colo, parce que si on part sur trop de couleurs, bah, j'aime pas du tout les Clara en fait. Faut vraiment arriver à centraliser ce qu'on veut. Là je suis contente parce qu'il y a pour moi, hein, après vous me direz vous, mais pour moi il y a une belle harmonie dans les couleurs sur ce colo. Voilà. Là, j'ai essayé de le travailler avec une technique en triangle, on appelle ça. C'est-à-dire que je suis partie sur la petite fée en premier. J'ai fait ses ailes et sa robe. Et ensuite, j'ai gardé la couleur violet, si vous voulez. Et j'ai fait un effet triangulaire. C'est-à-dire que là, j'ai parti sur du violet également. Et du violet en haut pour que quand on regarde en fait le colo, on ait une harmonie en fait. Voilà, vous voyez, il y a un effet un peu triangulaire. Je reprends la couleur violet un peu partout, mais quand même, voilà, il y a cette harmonie. Ce qui m'a beaucoup bloqué dans ce colo, c'est les champignons ici. J'ai mis beaucoup de temps à trouver la couleur que j'allais faire. Et finalement, on a trouvé, et je sais plus qui a dit ça dans le chat l'autre jour, les citrignons. Parce que, en fait, ces champignons, quand j'ai commencé à faire la couleur, je suis restée sur ma première idée. Et quand j'ai commencé à en faire un, je dis, oh, mais on dirait des citrons, ces champignons. Donc, il y a, je sais plus qui c'est dans le chat du dernier direct. Je sais pas si c'est pas Géraldine. Enfin bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, c'est des citrignons, Fabienne. Bah ouais, exact. C'est des citrignons. Voilà, j'ai inventé un champignon. Bref, et du coup, ben voilà, ça m'a fait super plaisir de le faire. J'ai beaucoup de mal à aller dans les Clara, mais quand j'en fais, c'est rare et je prends beaucoup de plaisir finalement à les faire en fait. Voilà, mon petit poussin, je l'adore. J'ai fait un effet œuf que j'aime beaucoup aussi. Il est super joli mon œuf. On a envie de l'attraper ou je sais pas, de le manger, bref. C'est super. Donc voilà, c'est le dernier colo du mois. Hop. Désolée, j'ai fait tomber mes cartes. Hop, voilà, mes cartes, voilà, mon marque-page. Hop, du coup, voilà. Je me suis arrêtée sur ce colo. Le fond, je l'ai fait au feutre acrylique. Topissime dans les Clara Markova, quand il y a un fond comme ça, où il y a beaucoup de petits trous dans le fond. J'avais l'impression de faire un coloriage mystère quand j'ai fait l'acrylique. C'était marrant.
Donc, je pense que je vais continuer sur cette lancée et faire les fonds quand il y a des fonds comme ça compliqués. Par exemple, ici, là, c'est des fonds, il y a plein de trous. Je vais faire ça au feutre acrylique parce que c'est vraiment super. C'est vraiment super au feutre acrylique. J'aime beaucoup faire le fond avec ça, finalement. Et par contre, je disais dans le dernier direct que il y a un truc qui est très étrange avec ce livre. Il s'appelle Fairy Miracle et il est dans les couleurs bleues, ce livre. Et bizarrement, je ne vais que dans ces couleurs de la couverture. Parce qu'en fait, j'ai celui-ci, je suis partie là-dessus. Donc, c'est quand même des couleurs nuit. Vous voyez, couleurs plutôt nuit, luminescent. Celui-ci que j'ai fait là, il est aussi dans des couleurs bleu-violet. Voilà. Je pense que c'est un livre qui est fait pour moi. Parce qu'il est au niveau de ces couleurs-là, il est vraiment dans les bleus-violets. Voilà. Celui-ci, ben, je l'adore aussi. Hein. Je vais vous zoomer un peu parce qu'on ne voyait pas grand-chose. Dans les couleurs bleu-violet. Celui-ci que j'ai fait également, il est pareil dans les couleurs bleu-violet. Donc pourtant, j'ai pas repris tout à fait les mêmes couleurs, mais il est quand même dans ces couleurs-là. Voilà. Et le dernier aussi ici que j'avais fait, il est quand même aussi dans les tons nuit. Donc c'est un livre qui est dans les tons nuit. Voilà, je sais pas pourquoi, il est voué à ça, ce livre. Pour l'instant, je n'ai que des colos dans les tons nuit. Il faut que j'arrive à me sortir de là-dedans. Peut-être celui-là, là, le prochain. Ou le premier, là, je sais pas. Ah non, le premier, c'est la couverture de mâche. Ok. Bah, celui-ci, avec les lapins pour Pâques. Pourquoi pas, je vais peut-être essayer de faire celui-là. Peut-être que je vais arriver à le faire dans des tons différents. Quoique, il me donne encore envie de le faire dans des tons nuit. Hein. Mais bon, c'est très bizarre. Je n'arrive pas à me décrocher de ça. Peut-être faudrait que je fasse un colo où il n'y a pas de fond. Genre là, il n'y a pas vraiment de fond. Celui-ci, j'arriverai à le faire sans un effet nuit, je pense. Mais sinon, je sais pas pourquoi, j'aime les faire dans des effets nuit. Il y a quelque chose qui m'attire en effet nuit dans ces colos. Bon, il est vraiment très très beau. Les doubles pages, j'en ai pas faites encore. Hein. C'est compliqué. Voilà, mais il y a un truc qui m'attire dans l'effet nuit dans ce livre. Je sais pas, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi, en tout cas pour les coloriages du mois. Je vous souhaite de faire de beaux colos. Merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, de liker la vidéo. Et j'espère que ce petit moment avec moi vous aura donné envie de colo et vous aura accompagné sinon pendant un coloriage. Moi, c'est des vidéos que j'aime bien regarder pendant que je colorie. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et du coup, on se retrouve pour le mois d'avril. Voilà, vous voyez, j'ai déjà commencé ma page pour Pâques. Bah, ma page pour Pâques, ouais. Enfin, je l'ai fait... j'ai fait mes petits collages pour le mois d'avril, pour mon petit carnet. Et voilà, j'ai déjà noté un petit peu mes fils rouges. Donc, le mois prochain, mon fil rouge illustrateur sera sur l'Orphélipon. Maria Troll, nous avons tiré la page 8 dans le Flora. Clara Markova, ben, je pense que je vais peut-être le continuer au final. Comme j'ai pris beaucoup de plaisir, je vais peut-être faire la page suivante, la petite page des lapins. Le petit poupée Caro Colo, je vous l'ai dit, c'est dans là-haut. Les Colo by Clara, je vais aller voir. Vous avez le fil rouge d'Emily Colo aussi, Romantic Country 1. Je ne l'ai pas fait le mois dernier, je n'ai pas eu le temps. Mille excuses, Emily, mais peut-être je vais essayer de faire ton prochain fil rouge. Compliqué de faire tous ces fils rouges. Je continue avec ma copine Cricri, les colos de Cricri, le défi Tour du Monde de Choco Colo. J'ai des vidéos à vous tourner pour vous présenter des livres. Et j'ai toujours mes encours. Et n'oubliez pas également que vous avez un concours en ce moment sur ma chaîne YouTube pour gagner le Little Charms, le livre de chez Artful Aura Publication. Voilà, je fais le tirage au sort lundi. Donc n'oubliez pas, il est trop magnifique ce petit livre Grayscale. Voilà, même si c'est de l'IA, ben moi j'adore. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour le tirage au sort. En attendant, passez une belle journée et de beaux coloriages. Bisous tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine. Ciao.